Ce n'est pas la première fois que le Mali accuse l'armée française de violer son espace aérien. Mais par cette lettre transmise au Conseil de sécurité des Nations Unies, Bamako pousse l'organe onusien à se positionner. Le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Ce courrier est daté du 15 août, le jour du départ des derniers soldats français de Barkhane du Mali. La France se serait donc livrée, selon Bamako, à des activités d'espionnage et aurait apporté à plusieurs reprises ces derniers mois un soutien aux groupes armés opérant dans le Sahel. Des accusations que rejette le commandant de la force Barkhane depuis la base aérienne de Niamey au Niger. Le général Baratz assure avoir toujours été transparent avec les autorités maliennes. C'est un peu insultant pour la mémoire de nos 59 camarades qui sont tombés en se battant pour le Mali et également pour la mémoire de tous les Maliens qui se sont battus à nos côtés, mais aussi des personnels de la MINUSMA, des forces africaines de la MINUSMA qui sont tombés en luttant contre le terrorisme. Le Mali demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité où lui n'est pas représenté et où la France, elle, dispose d'un siège de membre permanent. Le gouvernement veut un soutien symbolique du Conseil de sécurité qui est actuellement présidé par la Chine, mais aussi de la communauté internationale en médiatisant cette action et en essayant de donner des éléments de preuve. Le Conseil de sécurité n'est pas une juridiction internationale. Bien vrai que sa mission soit le maintien de la paix et de la sécurité internationale, elle peut naturellement favoriser, n'est-ce pas, le dialogue entre les deux parties. Une perspective de dialogue qui semble s'éloigner toujours plus entre les deux pays. Le Mali assure aujourd'hui être prêt à faire usage de la légitime défense si les agissements français persistent, et ce, conformément à la Charte des Nations Unies.